Tirage du jour, le Renardo. Dans mon jeu, le jeu Gaïa, sur lequel je suis en train de travailler, je viens d'écrire, de capter la substance de cette carte, comme si je m'y étais déjà connectée quand j'ai peint les illustrations. Renardo, si tu observes bien ces cartes, c'est un petit renard qui est en train de courir alors qu'il neige, il y a plein de flocons, il fait froid, mais lui, en fait, il s'amuse, il joue, il continue d'inonder le monde avec sa joie. Voilà, si on met comme ça, tu vois, il est en train de courir. C'est une très belle carte, c'est une énergie aussi, puisque le jeu de Gaïa, c'est un jeu qui explique les interactions énergétiques vraiment qu'on peut avoir avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'environnement. C'est une carte qui est située dans les énergies de dispersion. Donc grâce à cette énergie, tu peux disperser la lourdeur, le malheur, les personnes aussi qui s'accrochent, tu vois, aux anciennes bribes du passé. Et toi, même quand le paysage est froid, que t'es gelé, que t'as l'impression que voilà, dans ta vie, tu vois, c'est mort, c'est l'hiver, ta force, c'est vraiment ce chakra sacré, cet orange. J'ai vu un papillon flash orange, donc j'ai eu une bonne confirmation. C'est cette joie pure, innocente, cette envie de jouer et de continuer à créer une vie qui te ressemble, qui te ramène de la fraîcheur et de la vitalité. C'est très important d'installer fermement et de s'installer, de s'ancrer fermement dans cette énergie. Deuxième carte que j'ai tirée dans mon jeu, le joyau de Gaïa, la belle sirène. Je te montre ses cheveux et du coup j'ai fait une petite corrélation avec cette carte-ci. Et c'est pas la première fois qu'elles tombent ensemble, ces deux-là, dans le jeu. Amrita de Marie-Christine. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un petit peu... tu vois, je la fais tourner. C'est un peu cette conscience qui te permet de ne plus douter de ta propre perception, puisque tu vois les choses à travers tous les éléments. Tu vois tous les éléments en présence, tu captes ce qui se passe à l'avant-plan, à l'arrière-plan, etc. Cette carte-là, elle vient vraiment renforcer ça, consolider. Voilà, je cherchais le thème exact. Consolider et faire que tu sillonnes finalement, tu vois, comme cette sirène, tu sillonnes tes émotions et ton monde intérieur avec beaucoup de... et avec une mouche, tu vois, qui va m'aider, avec beaucoup de perspicacité. Voilà, donc ça c'est un ancrage dans sa conscience supérieure. Là on est dans le chakra couronne, avec toujours de renvoyer les choses à ce niveau-là pour vérifier avec soi-même, vérifier, ramener de la fluidité en permanence et du coup de la légèreté, de la joie, du jeu. Voilà, on est sur ces énergies-là pour ce week-end. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ton don, tes dons, donc exprimer tes dons. Donc tes dons, ça peut justement d'être ce champ de joie, de légèreté, de sens du jeu, de sens du changement, vraiment. Et du changement de perception aussi, puisqu'avec la sirène, on est un peu là-dessus. Et ça, c'est un don qui est en train de s'incarner. Toute une série de personnes. Il y a un bouclier, donc là, on fait une relation avec ceci, c'est que tu as installé très précisément tes barrières. J'ai envie de te dire que les rabat-joie, tu vas leur tourner quand même assez vite le dos ou ils te fuiront d'eux-mêmes. Et que tu as une sorte d'union qui a été faite aussi avec ta passion. Anneau, c'est l'union. Et toutes tes actions aujourd'hui, elles émanent de cette énergie-là, c'est-à-dire il y a une renaissance qui se fait vraiment dans la profondeur. J'ai envie de dire du rêve à la réalité. C'est exactement ça qui s'est passé dans les cartes. Je suis passée de la carte rêve à la carte réalité. Tu deviens quelqu'un qui émet cette lumière, du coup qui fait vraiment l'union avec soi-même. Je vais prendre dans un autre jeu des petites informations supplémentaires pour ce week-end du coup. Qu'est-ce que je peux te partager ? Comment maintenir ta vibration élevée, ta joie en toutes circonstances, quoi qu'il se passe dans les paysages de ta vie, dans tes relations, etc. Et on est
sur une connaissance. Alors là, c'est vraiment un rapproché de sirène. Du coup, on est un peu dans la même vibe qui est d'installer cette vision, de voir au-delà du paysage immédiat, voir au-delà de ce que tu perçois comme ça dans un premier temps, et de vraiment être capable d'avoir cette sagesse, cette connaissance de toi, de tous tes éléments, et de te mettre en phase avec ça. Donc il y a aussi ce blanc qui fait rappeler, tu vois, la neige, cet élément-là. On va voir avec quoi on peut associer ça. On y va cool, tranquille, hein, c'est samedi, il fait beau. On joue à notre rythme, et c'est ça aussi, c'est jouer à ton rythme. Et vraiment, je te le redis, va voir ma vidéo tout à l'heure, je t'ai balancé de l'abondance, mais il y a vraiment cette abondance qui revient, qui arrive naturellement, qui n'est plus forcée, qui n'est plus demandée, exigée, etc. C'est vraiment une complète filiation avec toi-même, en fait, une intégrité, une intégration de toi dans tous tes plans qui amène cette abondance. C'est que vraiment on a des belles confirmations. Alors les choses autour de toi peuvent... C'est devenu aussi la reine de tes pensées, le roi ou la reine de tes pensées. Tu comprends vraiment que, tu vois, tu vois avec cette chouette, tu vois à un niveau, ça se ramène aussi toujours à cette sirène, tu vois dans ta conscience supérieure, et c'est à travers cet espace de paix que tu perçois les situations, ce qui te permet de dédramatiser beaucoup de théâtre ambiant, beaucoup de situations, beaucoup de choses, et de les ramener vers toi. Donc tu vois, il y a cet élément de l'air qui est très important pour toi aujourd'hui. Je vais prendre une autre carte et voir un petit peu ce que ça dit. On est dans la compréhension avec le côté Sagittaire. Donc peut-être c'est un signe qui intervient dans ton horoscope personnel, peut-être pas, où il y a une filiation, tu vois, de cette énergie-là. On est dans vraiment une compréhension et une rectitude et une sorte de... J'allais dire presque un entêtement, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu gardes tes propres idées, tu vois. Vraiment, là, il y a aussi un peu une... Regarde, même les couleurs. Je te montre les images, parce que parfois, c'est les images qui te parleront plus que ce que je dis. Il y a vraiment une sorte d'épée de temple, tu vois, de temple intérieur, de quelque chose qui est très terrien, du coup, et à la fois dans le feu, avec ce Sagittaire. Alors... Dernière carte peut-être, ou avant-dernière, et encore l'air, mais décidément, dans ce tarot, on est aujourd'hui que dans l'élément de l'air, avec l'as cette fois-ci, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, puisque la première carte, cette sirène, elle est dans la conscience supérieure, on est vraiment ça, il y a quelque chose maintenant de très fort, de très puissant, de très bien placé au niveau de ta conscience, de tes pensées, et tu peux assez rapidement faire le point avec toi-même et te ramener là où toi, tu vois, dans ton centre, là où toi tu veux aller, et c'est ça qui t'amène cette prospérité. On va voir encore un peu ici, métal, paix, t'as forgé ta paix, ça t'a sans doute pris des années, et c'était ton rêve, tu vois, de base, mais... Il y a vraiment cet éveil qui est très 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 présent. Éveil très très présent, et qui s'est fait aussi avec cette danse des polarités, avec le masculin, avec justement réintégrer l'action, la matière, le positionnement réel dans ta vie. C'est vraiment ça qui aide et qui va continuer à t'aider. Une dernière carte pour cette partie-ci. T'es pleinement dans la vie, et ça c'est à ramener avec ça. C'est totalement cette carte-là, on est dans la vie. Quoi qu'il en soit, quel que soit le paysage, quelle que soit la journée, pleinement occupé à vivre, comme un petit renard qui vient de sortir du terrier et qui a envie de tout voir, de tout découvrir. Encore une fois, il y a la roue qui est tombée. La roue, elle est clairement en train de tourner pour toi vers la joie. La joie, la joie, la joie. Et je t'invite à maintenir cette vibration en toi, très haute, le plus souvent possible, de toutes les manières imaginables, à faire preuve de créativité, d'inventivité, parce que c'est sans doute aussi une de tes grandes qualités. Du coup, c'est peut-être sur ce terrain-là qu'on t'a été beaucoup empêché. Donc, voilà, aujourd'hui c'est ton comeback de Renardo. Partie 2.
Je sens que on t'encourage, on m'encourage, on nous encourage. Vraiment. C'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Donc on va aller voir. On va voir la partie 1 si tu penses que c'est pertinent. On est dans l'expression. Le chat de la maison lion. Comme je vous ai dit, l'énergie du portail du lion, elle est déjà là. Et moi qui suis lion, je la ressens intensément. Cette énergie solaire d'affirmation, d'expression de soi, c'est vraiment une richesse que tu peux offrir au monde. Autant il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier ça chez toi, autant c'est une qualité de cœur. Vraiment. Et on a besoin d'être libre, d'être qui restent eux-mêmes, qui gardent vraiment leur vibration unique, authentique, originelle. Cette énergie de la source qui nous a tous amenés ici, qui nous maintient en vie. Esprit du feu, on revient à ma belle carte de la femme flamboyante, cet esprit du feu. Après ça peut être un masculin aussi, mais c'est une énergie très féminine, ce feu qui danse, qui bouge, qui brûle, qui crée, qui tournoie, qui parfois détruit l'ancien aussi. Et donc il y a quelque chose de très visible, de très voyant. Si tu regardes la partie 1, tu verras que c'est le renard, le petit renardeau qui est très orange. Donc on est vraiment dans ces couleurs-là, dans cette multitude de ton expression finalement créative. Et sans doute que si tu arrives sur mon compte, tu es quelqu'un qui concrètement dans sa vie, en fait, vraiment très concrètement, implante des clés. Tu vois, regarde ici, les boucles d'oreilles sont faites avec plein de clés. Des clés d'une compréhension très terrienne, très ancrée, j'allais dire dans le taureau, parce que c'est un peu cette énergie que ça me donne, mais vraiment dans le corps, de vision presque instinctive, animale, du feu, et de comment créer dans ce monde. Donc c'est en rapport avec ton voyage d'âme, la raison pour laquelle tu t'es incarné, vraiment la profondeur de ton âme, les raisons mêmes qui ont fait que tu es venu ici, c'est... Et on est sur la dernière carte du jeu de Gaïa, le côté précieux, donc fonder et montrer et démontrer finalement à travers toi quels sont les alliages précieux. Alors un peu plus de précision peut-être, voilà, parce que tout ça c'est bien beau, mais du coup, la naissance... On assiste en ce moment à la naissance de la paix. Ah ouais, je sais que tu es peut-être en train de te dire what, mais je suis en train de parler en toi. Avant que la paix se manifeste au dehors plus largement, il faut que cette paix naisse à l'intérieur de chacun de nous et qu'elle prenne vraiment racine. Il y a ce feu, on en vient à ça, maîtriser le feu, et c'est vraiment ton alchimie qui est en train de prendre ton envol. Vraiment, vraiment. On revient à la joie. Comment transformer ce feu en joie? Parce que ce feu, dans le monde, tu peux l'observer, ce feu, cette énergie du feu, mal aspectée, elle donne des destructions, elle donne des cataclysmes, elle donne des embrasements, elle donne de la colère, elle donne de la rancune, elle donne plein de choses. Et là, en ce moment, il y a cet éveil qui réveille aussi, tu vois, des parties figées, des parties en colère. Et vraiment, on est sur des personnes qui œuvrent, dont ton œuvre, c'est quelque chose de très concret par rapport à la Terre, puisque je sais que pour ceux qui débarquent ici, voilà, les conceptions de la spiritualité, parfois, ça part dans tous les sens et c'est très éthéré et c'est pas concret. Moi, si tu t'es retrouvé ici, tu es comme moi, quelqu'un qui est terre à terre, qui est dans son corps, qui est ancré, qui remet, tu vois, en question les savoirs, même les savoirs anciens, même ce que tu canalises, même qui fait un bilan, qui intègre les données, qui vérifie, tu vois. On est à ce côté scientifique par ici. On ne boit pas, tu vois, l'eau de n'importe quelle source. Et on est dans le bouquet du lion. Il y a une certaine humilité, parce qu'en fait, on sait qu'on ne sait pas tout. Il y a cette médecine de la tortue.
Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'une grande stabilité et d'aller tranquillement, lentement. On me pose souvent beaucoup de questions au niveau physique. C'est simplement que j'ai pris le temps dans ma vie, à de multiples reprises, de revenir au corps, d'utiliser mon corps, de soigner mon corps, d'écouter mon corps, de faire du sport, de m'exprimer, de créer. Et c'est ça. C'est une médecine en fait quotidienne. C'est une manière de vivre, c'est une habitude qui crée de la joie, plus que des circonstances extraordinaires, extérieures, un voyage, une chose particulière que tu fais. Même si tous et toutes, on peut avoir, tu vois, des kiffs particuliers. Désolée pour les bruits, parce qu'il y a des travaux à côté. C'est peut-être significatif, ça veut dire que toi, t'es peut-être vraiment en paix maintenant dans ton énergie, mais le monde, il est en travaux. Donc ta vision peut vraiment une vision très très large. Tu brasses des données immenses si tu es ici comme moi et on peut vraiment maintenant commencer à délivrer ce qu'on sait tranquillement. Il y a ce pouvoir intérieur qui va bien au-delà du visible. On a ce côté animal. Hein. Si c'était ici la panthère noire, ça te parle obligatoirement. J'avais fait une activation dans mon propre jeu avec la panthère, c'était juste une dinguerie, vraiment. Donc c'est une énergie vraiment que j'adore. Je vais peut-être essayer de trouver sa carte pour te la montrer tout à l'heure, ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une confirmation. On a cette énergie, Ah, c'est marrant, c'est le cerf qui est venu. On a cette énergie, cet instinct de survie aussi, cet instinct de ce qu'il faut conserver de soi et de la nature même de l'existence. Vraiment, c'est très important. Je sens qu'il y a un paquet de données. Tu vois, j'étais en train de regarder sur mes cartes comme ça. Il y a un paquet de données entrantes en ce moment qui concerne le mystère de la création. Donc, le mystère de la création, c'est vaste. C'est-à-dire que, comme moi, tu dois sans doute t'intéresser à la raison de la vie sur Terre, à la raison de pourquoi nous, on a une conscience, pourquoi on s'est incarné, quelle est l'origine de la vie, vraiment, tu vois. Qu'est-ce qui a encodé toutes ces données finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette intelligence, etc. Et il y a quelque chose de très tranquille, c'est-à-dire on est des personnes, on s'est assis au pied des arbres, tel le Bouddha un peu, tu vois, à ta sauce. Hein. Transforme-le par rapport à ta personnalité, mais c'est ça. On a cet amour vraiment pour la nature, pour tout ce qui soigne dans la nature, et on est conscient du côté sacré, ancestral, de tous les êtres vivants qui nous entourent. Donc un respect du vivant, c'est sans doute ce qui nous rassemble ici, un respect du vivant, un bouclier. On est une sorte de bouclier aussi pour certaines émotions avec notre énergie, et on amène l'éveil naturellement en fait autour de nous. Ça peut être par le verbe, en faisant des vidéos comme moi, ou en parlant, en chantant, en écrivant. Il a vraiment tu vois, ce halo, il y a cette énergie, encore verbe, et cette énergie d'expression. Attends, on va terminer tranquillement. Tu sais parler avec ta guidance intérieure, en tous les cas, tu as commencé, tu as enclenché ce processus, et c'est devenu comme une seconde nature pour toi, donc c'est aussi des guides, quel que soit le niveau de guidance, mais tu sais te guider intérieurement. Et aussi apprendre aux autres à faire de même. On revient sur la même carte que j'ai tirée en partie 1. Donc on va voir la partie 1. Tu es une manifestation de la vie dans tous ses états, avec une richesse intérieure. Et c'est aussi un conte ici où moi j'ai à cœur de montrer à chacun, chacune la richesse de ton monde intérieur. Il y a encore cette prière, tu vois. C'est vraiment... ma prière, on pourrait dire, c'est que chacun se retrouve dans ses trésors, dans sa beauté, dans son expression, dans son bien-être, et puisse voir aussi au dehors cette même beauté que chaque jour la nature, la vie nous offre sous de multiples formes et couleurs. Et on a ici, pour terminer, attends, j'ai une deuxième carte qui veut venir, la conscience de groupe. Donc tu vois, il y a quelque chose dans le collectif, là, il y a un appel auquel je réponds, et d'autres aussi, sur une métamorphose que beaucoup attendent. Donc voilà les amis. J'ai envie de dire que c'est le moment d'y aller. Partageons, exprime-toi. Voilà, donne ton opinion, tranquillement.
avec joie. Et on va encore aujourd'hui apprendre à mieux danser avec ses opposés. Dans mon jeu Amaya, chakra racine, on est vraiment sur les fondements, les bases de ton équilibre, les bases de ta vie. Donc je rappelle, si tu tombes comme ça, tout d'un coup, sur ce compte, on est sur un compte qui se passionne pour l'alchimie, visible, invisible, la vie concrète, terre à terre, comment on fait dans sa relation avec soi, au monde, aux autres, comment on va trouver sa richesse intérieure, comment on s'épanouit, comment on fait avec toutes les parts de soi notamment. Et ça, c'est vraiment une carte qui représente l'apparition d'une vision supérieure, d'une vision où tu passes au-delà finalement des contradictions apparentes pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le fond de toi-même, de ton être. Vraiment, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et tu es capable de proposer cette vision et de regarder à ce niveau-là plutôt que de rester dans ce face-à-face interminable, parfois pour certaines personnes qui ne veulent pas en démordre, ou à un moment donné, rien, à part se regarder en chien de faïence ou se disputer, ça n'ira pas plus loin. Ça peut être une dispute interne, ça peut être avec l'extérieur, mais donc on est sur la nécessité d'ouvrir son regard à un point de vue plus élevé, à un point de vue qui tient en compte non seulement l'inconscient, mais le conscient, qui tient en conscient du coup l'invisible, le visible, les parties sombres et les parties lumineuses de soi, nos désirs réels, profonds, véritables, notre essence, et d'aller chercher à l'intérieur de soi vraiment, dans la base, dans le chakra racine, vraiment dans la profondeur de sa sécurité aujourd'hui. Quelle est ma vision supérieure et du coup, comment j'ai envie de mener ma vie, en gros c'est ça. Parce que là, vraiment, chakra racine, on est sur du concret. Comment je choisis ma maison, comment je choisis mon travail, comment je travaille, comment je relationne, comment je me sécurise au quotidien, quels sont les choix que je fais, en fait, concrètement dans la matière, finalement. Et est-ce qu'ils émanent d'une vision supérieure ou est-ce qu'ils émanent de mes peurs ? Est-ce qu'ils émanent d'un espace trop naïf ? Est-ce qu'ils émanent d'un espace équilibré ? Donc d'aller un peu vérifier que la vision qu'on a pour soi de sa sécurité, elle provient bien de ce travail intérieur et elle remonte un petit peu plus haut parce qu'on est souvent influencé par beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu ton message du jour si tu tombes ici. Vérifie que tes décisions, tes choix en matière de sécurité, de solidité, d'assise dans l'existence de ton corps aussi, les choix que tu fais au niveau de ton physique, ton alimentation, vraiment tout ce qui est le concret et qui sécurise ton être, qui est ton entrée, c'est vraiment l'entrée dans la matière, le chakra racine. Repasse un peu les décisions que tu as prises en revue pour voir si c'est bien équilibré entre toutes les parts de toi et s'il n'y a pas une petite ombre qui se cacherait au tableau ou des aspects auxquels tu n'avais pas songé. Deuxième carte que j'ai tirée ce matin dans mon autre jeu, le jeu Gaïa, c'est le Cacatoès blanc. Alors c'est une carte pour laquelle j'ai pas encore canalisé. Par contre, c'est un esprit, un animal que j'ai rencontré beaucoup de fois et avec laquelle je suis hyper bien connectée. Donc tu vois, c'est amusant. Mais c'est vrai que souvent quand j'ai fait des jeux, il y a eu des occurrences, des apparitions, des actions, des rencontres énergétiques et réelles avec soit l'animal, soit l'énergie. Et il y a toujours une petite histoire derrière chaque peinture, chaque toile, chaque carte qui est venue. Donc le Cacatoès blanc, effectivement, j'ai eu plusieurs rencontres comme ça assez fortes avec ces animaux-là, où il y a eu une connexion qui s'est faite. Donc ça, c'est un peu dans l'inexplicable, dans l'invisible, et tes 4x4, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans tes goûts aussi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément, et qu'il faut juste authentifier. Tu peux même t'en amuser. Alors le Cacatoès, pour moi, là, avant même d'avoir écrit, tu vois, le texte ou capté l'essence plus profondément, d'avoir mis des mots dessus, c'est amusant d'observer cet animal et à quel point il peut être extrêmement calme, docile, affectueux, parce que c'est un oiseau qui aime la compagnie, et à quel point, à des moments, quand il pète un câble, il ouvre les ailes, il crie, et il a des cris très très stridents. Et à d'autres moments, il fait le clown, il se met la tête en bas, il fait son intéressant. Donc c'est un oiseau qui est assez intéressant dans son comportement social, dans son comportement tout court. Et dans mon jeu, c'est en fait dans les énergies de soubassement. Donc on pourrait
pour moi, relier ça à la personnalité profonde. Peut-être qu'on est dans un conte où on a des personnes qui sont à la fois très douces, dociles, mais pas dans un mot, c'est pas une soumission, mais genre, voilà, on est capable d'être vraiment à l'écoute, d'être attentionné, de verser dans la coupe, tu vois, des autres. Et à la fois, on peut être tonitruant, on peut se faire remarquer, on peut, tu vois, monter en volume, en intensité, et on peut faire du tapage quelque part, tu vois, à un certain niveau, et déranger du coup. Les endormis, hein, toujours au même endroit. Voilà. Par contre, il y a aussi ce côté clown, amusant, se mettre la tête en bas, voilà. Savoir rire de soi aussi. Donc peut-être ça te parlera en termes de personnalité. Donc on est sur sa jungle intérieure, donc ça correspond parfaitement à ça. Hein. Ça, c'est vraiment un travail d'intériorité. La richesse, notre potentiel, bah, elle est à l'intérieur. Personne ne peut te prendre ça à tout moment, où que tu en sois dans ta vie. Et crois-moi, j'ai passé de multiples étapes, dont certaines extrêmement compliquées, donc je me demandais bien comment j'allais m'en sortir. Eh bien, ce qui ne te quittera jamais, c'est cette richesse intérieure, c'est ton potentiel, c'est tes idées, c'est ton cœur, c'est ta manière de faire, ton savoir-vivre, ton savoir-faire, tu vois, tout ça. En fait, ce qui t'appartient en propre, vraiment, c'est ça ta richesse intérieure. Et c'est un super grand potentiel d'abondance et de recréer. Ici, il y a une invitation à vraiment garder ta cible, à garder, tu vois, ta vision. Et c'est une vision intérieure, parce qu'on est dans le troisième œil, dans mon jeu à Maya, à garder cette vision que tu as, très précise sans doute déjà, qui s'est affinée au fur et à mesure du temps, et de tout le temps faire ce mouvement entre une base large et des idées que tu vas chercher dans toutes les dimensions, notamment le ciel, ou appelons ça comme on veut. Donc c'est cette connexion ciel-terre, et il y a cette ouverture à recevoir. C'est mon interprétation personnelle de cette clé. Je suis jamais dans les textes officiels à moi, donc je suis une chercheuse. Donc vous verrez que j'ai des explications atypiques, des visions atypiques, parce que j'ai développé ma propre vision, et j'en ai sur un compte où on va sans doute se rencontrer à travers ça. Une vision qui est singulière. Aller au-delà de ce qui a été dit, écrit, fait avant. Nous, en fait, on s'en fout un peu. On a une sorte de rectitude, de vision intérieure qui nous guide depuis sans doute l'enfance. Et il faut maintenant ouvrir les bras, en fait, pour réceptionner la création. La création que tu as mijotée, tu vois, peut-être pendant ces derniers temps. Donc ça arrive, c'est aussi une confirmation. Et encore, cette carte qu'on a tirée hier, c'est en lien avec le collectif. On est en train de tisser un monde ensemble, à travers des visions singulières, mais c'est aussi des visions qui savent se rejoindre. Parce qu'on a cette conscience, en fait, qui est du bien supérieur. Que ce soit pour nous, à titre individuel, à échelle individuelle, parfois on va faire des choses, même si elles nous paraissent un peu pénibles ou harassantes, etc., parce qu'on sait qu'il y a un bien supérieur qui est derrière cet effort. Par contre, on ne va pas faire taire, tu vois, notre essence, faire taire notre cœur, ou aller dans des choses dans lesquelles ça ne correspond pas à nos éthiques ou nos valeurs. Comme ça, tu vois un peu sur quel terrain tu t'avances ici. Il est toujours temps de reculer si tu veux. Alors, on est toujours dans des personnes qui sont dans la tribu de l'énergie et de la renaissance en termes de création et de matérialisation. Il y a vraiment cet équilibre, on revient sur androgyne. Ça pourrait être aussi, voilà, au-dessus, c'est être androgyne. Androgyne, je rappelle, hein, rien à voir avec des caractéristiques physiques ou vos orientations, etc. C'est d'avoir masterisé, en fait, les fibres, les aspects du masculin et du féminin à un niveau supérieur, et avoir une vision unique, unifiée de ces deux aspects pour mener sa vie. Voilà, avec une vraie épée du coup tranchante, une épée de vérité. Partie 2 du tirage, je sais pas quoi faire de ce t-shirt. C'est pas un compte de styling. Ça pourrait, hein, pourquoi pas, je peux changer encore.
Mais on va faire la partie 2 de ce tirage où on parle justement de la façon concrète de mener sa vie dans le monde, de se présenter, de faire ses choix. Et en fait, l'idée que j'ai, c'est on va tirer une carte pour ce qui se passe dans le visible et après on va aller voir ce qui se passe dans l'invisible. Pour toi, pour moi et pour plein de gens. Alors, ce qui se passe dans le visible, c'est qu'on a mis... elle a mis la tête à l'envers. Il s'accroche un peu. Hein. Il y a un peu du désespoir parfois en face, ou de l'acharnement, des vaines tentatives de reprendre sa place. Sauf que nous, on est là... Tu vois? Non, ça passe plus. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, sans doute, dans le visible pour toi. Donc, tu peux peut-être douter et te dire, c'est pas possible. Je pensais que j'avais fait ce qu'il fallait, là. Donc, que se passe-t-il dans l'invisible? Ta présence et la puissance de ton esprit provoquent des manifestations, des réactions autour de toi. C'est fait partie de ce joyeux processus, autrement nommé l'ascension. Tu es en train de t'alléger. Chaque fois que tu t'allèges, vibratoirement, émotionnellement, donc là on est dans le visible, hein. C'est visible que tu t'allèges. Peut-être même tu perds du poids, je sais pas pourquoi, mais c'est cette idée qui m'est venue en tête. Tu te débarrasses de certaines affaires, tu changes encore des choses, ou tu t'allèges de certaines obligations, personne, lieu, enfin, mais à ta situation. Chaque fois que tu jettes des vieilles valises, des vieilles casseroles, tu t'élèves. Tu sors de la dimension où tu étais, si tu veux, et tu rentres dans une autre phase de toi. Du coup, dans l'invisible, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. La libellule, c'est très incisif. Et une libellule, c'est très rapide. Donc en ce moment, il y a cette énergie-là. J'ai vu un peu les avions de chasse. Il y a beaucoup d'énergie là qui s'entrecroisent, qui sont assez rapides. Et les changements, en fait, ils peuvent te paraître un peu déconcertants. Mais tu arrives à vraiment ta vérité. Tu es en train d'exprimer de plus en plus. On dirait c'est moi. Attends, faut que je mette les cheveux du même côté. Regarde. Voilà. La vérité, t'arrives à ta vérité. Et du coup, forcément, la vérité, déjà, ça dérange, c'est sûr. Mais même toi, ça peut te déranger. Donc, c'est ça qui est amusant. Parce que c'est ta propre vérité, elle peut pas ne pas t'arranger. Souvent, quand tu arrives à ta vérité, ça m'est arrivé à plein de phases d'éveil. Tu te dis, ah merde, du coup, va falloir changer ça va pas, ça, c'est pas cohérent. En vrai, si je m'écoute dans le fond du fond, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est ça. Et t'es obligé de faire des grands sauts dans le vide. Parce que c'est ta vérité. Voilà. Du coup, il y a une sorte de médecine vraiment très puissante qui est à l'œuvre et qui concerne ton équilibre et ton logement. Ton logement, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu la montagne. Alors moi, j'ai une sorte de montagne en face de moi, effectivement. Voilà. Et après, il y a de la joie, du soleil. Guidé par l'esprit en ce moment. Je sais que je vais comme moi te dire pas du tout de quoi ça parle, mais faisons confiance, fais confiance, ça va bien se passer. Alors, donc ici on va aller voir ce qui se capte encore dans le visible. Dans le visible, il y a la manifestation claire de ton feu. Et la carte s'appelle le héros, mais en gros, t'as compris que t'es le héros de ta propre histoire, le personnage principal, la personne qui sera toujours là, parce que les autres, désolé de te le dire, mais déjà ils sont pas éternels, et en plus, il y a beaucoup de changements au cours d'une vie, surtout si t'es jeune. Donc,
plus vite tu te places toi comme le personnage principal, sans aucun égoïsme, mais simplement être réaliste et te dire que c'est ta vie, c'est ton feu, il t'appartient, et en fait, tu es censé créer la vie qui te convient, du mieux que tu peux. Et dans l'invisible, du coup, ce qui se joue, c'est ce voyage qui peut... Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même des montagnes derrière. Bon, on va laisser ça là pour le moment, puisqu'on n'a pas plus de réponses. Tu vas aller à la montagne, je sais pas. Écoute. Ou c'est ta propre montagne que tu... Je cherche pas à savoir pour l'instant. On est sur des enseignements ancestraux, sacrés. Tu fais une piste, sans doute, depuis longtemps, même si t'es jeune. C'est ton âme, parce que c'est pas parce que là, t'as 18 ans qu'en fait, ton âme, elle a 18 ans, tu vois. Peut-être t'as fait 1000 vies déjà, on sait pas. On sait pas. On ne sait pas parce que nous, on n'a pas cette notion directe. On peut intuitivement sentir les vieilles âmes, mais on ne sait pas qui est qui. Donc, de toute façon, on respecte chacun pour sa sagesse. Et il y a quelque chose de l'ordre de vénérable, une sagesse vénérable, ancestrale, retourner aux sources. Et sans doute que tu as dû le faire plusieurs fois, retourner à la source de ta sagesse personnelle et revérifier tes choix de base. Hein. Sur quoi se base ton existence actuellement. Dans l'invisible, il y a ça pour toi qui arrive. Un beau petit miracle. Voilà, donc il y a une réorganisation divine, donc ça va bien se passer, tu vois, c'est en train de se faire. Dans l'invisible, il y a un miracle qui arrive. On est toujours sur cette idée quand même d'être avec des personnes ici qui sont connectées à l'œuvre cosmique, à leur identité profonde, à l'inconscient, au divin, à leurs ancêtres, etc. Donc il y a eu quelqu'un qui a beaucoup marché sur Terre. Et concrètement, encore et toujours, t'es venu vivre, dire, authentifier ton intégrité. Intégrité, ça va être un mot très important pour toi comme pour moi. On a besoin d'être intègre avec nous-mêmes, libre, avec nos instincts. Et il y a vraiment quelque chose avec ça. C'est tout le temps de retourner à son essence. Tout le temps, retourner à ses valeurs. Tout le temps, authentifier ça. Qui je suis profondément, qu'est-ce qui compte plus que tout pour moi, à quel moment je me sens en cage, tu vois, si je suis un peu comme ce fauve, donc toi aussi, ma vision ici d'animal de nuit, c'est elle qui permet de voir les ombres, donc garder cette intégrité. Pour nous, c'est vital, et surtout dans la sphère affective. Donc on est sur des personnes qui ont atteint un niveau de maturité dans le cœur qui est assez grand. Il y a quelque chose qui s'est posé, tu vois, qui est plus dans la dualité justement à ce niveau-là. Et c'est ce génie-là qui est à l'œuvre en ce moment, qui va attirer ce qu'on a dit avant. On va pas le dire trop fort, tu vois, mais voilà. Donc c'est ça qui est en ce moment. Et aussi, création d'une communauté, quelle qu'elle soit. Bon, bah écoute, tu m'en diras des nouvelles. Attends, on va prendre une dernière carte quand même. Tes prières, c'est tes prières qui reviennent dans la réalité en fait. L'être. Laisse aller encore tes émotions. Donne-les à Dieu en fait, donne-les au divin. Et ces trous, il y a ces trous qui tournent. Bon, bah si tu regardes les tirages hier, avant-hier et tout, tu verras que c'est assez cohérent en fait. Donc je pense que là, il y a pas mal de sagesse dans l'air. Et tu peux t'appuyer là-dessus, du coup, pour la suite, tout simplement. Prends soin de toi, passe une belle journée. Et laisse-moi un commentaire. Ciao.